Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur mon nouveau site internet i-islami.com. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, rendez-vous sur i-islami.com. Bonne vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à la série des sectes en islam. Dans cette vidéo, nous allons parler de la secte des Jahmiyya. Nous verrons entre autres qui sont les Jahmiyya, l'évolution de cette secte au cours de l'histoire, qui sont les Jahmiyya selon les salafs, leurs différentes catégories et leurs plus grands égarements. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Qui sont les Jahmiyya? Les Jahmiyya sont une secte égarée parmi les sectes musulmanes. Leur nom leur a été attribué en référence à Jahm ibn Safwan, qui en est le fondateur et celui qui a posé la plupart de leurs principes et croyances. Par la suite, l'influence des suiveurs de Jahm ibn Safwan s'est étendue et leur poison toucha malheureusement un grand nombre de musulmans. Leurs adeptes se sont multipliés, leurs méthodes se sont diversifiées et leurs écrits ont varié. Ils se sont divisés en catégories et sous-catégories, en se donnant des noms différents, à se contredire et se réfuter les uns les autres. Mais tous ont pour origine et fondement les préceptes de Jahm ibn Safwan, comme la secte des Mu'tazila, des Asha'ira, des Maturidiyya et bien d'autres. Même les 4 grandes écoles juridiques n'ont malheureusement pas pu être épargnées par ce poison. Certains jurisconsultes se revendiquant Hanafites, Malikites, Shafi'ites ou Hanbalites se sont retrouvés à avoir certaines de leurs croyances. Ceci amena malheureusement à des catastrophes et des appellations incohérentes, telles que Malikites Mu'tazilites ou Shafi'ites Ash'arites. Bien évidemment, nos bien aimés imams Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmed, rahimahumullah, sont innocents de tout cela. L'évolution des Jahmiyya. Comme nous l'avons dit précédemment, la secte des Jahmiyya a évolué au cours des années. Il est donc important pour le musulman de connaître les différentes croyances et évolutions que cette secte a connues. L'étape Ja'd ibn Dirham. Ja'd ibn Dirham est un homme qui est né en 46 de l'Hégire dans la région du Khorasan. Il s'agit d'une région qui englobe le nord de l'Afghanistan, le sud du Turkménistan et l'est de l'Iran actuel. Sa famille était originaire de la ville de Harran, qui est située dans la Turquie actuelle. Il a ensuite habité à Damas, en Syrie, où il avait une maison située près des quartiers des chrétiens de la ville, et qui exerceront malheureusement une influence dans sa croyance. Il était un proche du dernier calife des Omeyyades, Marwan ibn Muhammad ibn Marwan. Ce calife était tellement proche de Ja'd ibn Safwan qu'il était nommé par certains Marwan al-Ja'di. Il était également surnommé Marwan al-Himar, qui signifie Marwan l'âne, à cause de son habitude à patienter trop longtemps lorsque les ennemis l'attaquaient. Il se dirigea ensuite vers Koufa en Irak, où il y rencontra Jahm ibn Safwan et deviendra son professeur. Ja'd ibn Safwan est tristement connu pour être le premier à avoir dit que le Coran était créé. Il a également nié les attributs d'Allah Azza wa Jal, de la parole et de l'amour. Selon lui, Allah n'a pas parlé à Moussa et n'a pas pris Ibrahim comme Khalil. Al-Khulla est le plus haut degré de l'amour. L'imam al-Zahabi a dit à propos de Ja'd ibn Dirham, le poète de Marwan al-Himar. Il est le premier à avoir prononcé l'innovation de Allah n'a pas pris Ibrahim comme Khalil et il n'a pas parlé à Moussa. Selon lui, cela n'était pas permis et ne convenait pas à Allah. Al-Madaini a dit de lui, c'était un zindiq, hérétique. Fin de citation. Pour la majorité des savants, le terme zindiq signifie celui qui montre l'islam d'apparence et cache la mécréance. Parmi les nombreux égarements de Ja'd ibn Dirham, il avait son habitude à nier les attributs d'Allah Azza wa Jal. L'imam al-Zahabi rahimahullah a dit, il est rapporté que Uqayl ibn Ma'aqil ibn Munabbi a dit, Al-Ja'd s'est tenu devant Wahb ibn Munabbi et a commencé à lui poser des questions sur les attributs d'Allah. Wahb lui a dit, ô Ja'd, réduis tes questions, car je crains que tu ne sois parmi les gens de la perdition. Si Allah ne nous avait pas informé dans son livre qu'il a des mains, nous ne l'aurions pas dit. De même, si Allah ne nous avait pas informé qu'il a des yeux, nous ne l'aurions pas dit. Fin de citation. Ces nombreux égarements lui vaudront d'être exécuté et humilié sur la place publique. L'imam al-Zahabi rahimahullah a dit,
Il est également rapporté que Khalid ibn Abdullah al-Qasri, le gouverneur de Koufa, a prononcé un serment devant les gens le jour du Eid al-Adha, depuis une estrade. Il a dit « Sacrifiez et qu'Allah accepte vos sacrifices. Moi, je sacrifie Al-Ja'd ibn Dirham, car il prétend qu'Allah n'a pas pris Ibrahim comme Khalil et n'a pas parlé à Moussa. Puis il a été réfuté et égorgé. » Cette histoire est bien connue et a été rapportée par Qutayba ibn Sa'id, Al-Hassan ibn Sabah et Uthman ibn Sa'id al-Darimi, d'après Ibn Abi Sufyan al-Ma'mari. Fin de citation. La première étape des Jahmiyya fut nommée l'étape Ja'd ibn Dirham, car Ja'd eut beaucoup d'influence sur Jahm et il lui transmit énormément d'égarements qui seront des fondements dans la croyance des Jahmiyya et également de toutes les sectes qui vont découler des Jahmiyya. Parmi les principaux égarements de Ja'd ibn Dirham qui sont présents dans la secte des Jahmiyya, il y a le rejet et le doute des attributs d'Allah Azza wa Jal, la négation de l'attribut d'Allah de la parole de mécréance, le Coran est créé, la négation de l'attribut d'Allah Azza wa Jal de l'amour, la négation de l'attribut d'Allah de l'élévation au-dessus du trône, Al-Istiwa, l'étape Jahm ibn Safwan. Comme nous l'avons dit précédemment, Jahm ibn Safwan est le fondateur de la secte des Jahmiyya. Il a pris les égarements de son shir, Ja'd ibn Dirham, et en a ajouté beaucoup d'autres. Il a structuré les croyances de son shir pour en faire des fondements et une méthodologie. Puis il les a défendus jusqu'à ce qu'un groupe de personnes ayant sa croyance soit affilié à son nom. Jahm est né en 78 de l'Hégire, dans la ville de Samarkand, en Ouzbékistan actuel. Sa famille est originaire de la ville de Termiz, qui se situe également en Ouzbékistan actuel. Il voyagea ensuite vers la ville de Koufa en Irak, où il rencontra et étudia auprès de Ja'd ibn Dirham. Jahm ibn Safwan était un écrivain, cultivé, éloquent et intelligent, mais il n'était pas connu du tout pour sa science religieuse, et pour avoir étudié auprès des savants célèbres de son époque. Il était surtout connu pour fréquenter des philosophes égarés. Après les égarements de son shir Ja'd, c'est la philosophie qui va énormément influencer la croyance de Jahm ibn Safwan. L'imam al-Dhahabi a dit à propos de Jahm ibn Safwan, Al-Jahm ibn Safwan, Abu Muhriz al-Samarqandi, était un égaré et un innovateur, fondateur des Jahmiyya. Il est décédé à une époque où se trouvaient les petits tabi'in, et je n'ai pas connaissance qu'il ait rapporté quoi que ce soit en termes de hadith. Cependant, il a propagé une grande hérésie. Fin de citation. Jahm ibn Safwan ne faisait pas partie des gens de science du hadith, ni de la jurisprudence. Il n'était pas connu pour être un savant ayant passé son temps dans l'apprentissage de la religion, ni pour être étudiant en sciences à la recherche du savoir. La réalité est qu'il était une personne des gens de la masse, parmi les gens de la masse. Il s'est associé à un groupe de philosophes égarés, ce qui a conduit à l'apparition de ses croyances erronées. Jahm ibn Safwan sera exécuté à cause de la croyance égarée qu'il a héritée de son shir Ja'd ibn Dirham. L'imam al-Dhahabi a dit, et il disait, la foi est une conviction dans le cœur, même si les lèvres prononcent la mécréance. Il a été dit que Salm ibn Ahwaz a tué Al-Jahm pour avoir nié qu'Allah avait parlé à Moussa. Fin de citation. La deuxième étape des Jahmiyya fut nommée l'étape Jahm ibn Safwan, car c'est lui qui a le plus développé et théorisé les égarements de son shir Ja'd ibn Dirham. Il a appelé les gens à son égarement et les gens ont malheureusement répondu à son appel, jusqu'à ce que cette secte soit rattachée à son nom. Parmi les principaux égarements que Jahm ibn Safwan a propagés dans la communauté, il y a que la foi est uniquement la connaissance d'Allah sans parole ni acte, que l'enfer et le paradis ont un début et une fin. Selon lui, les habitants du paradis et de l'enfer disparaîtront pour qu'il reste uniquement Allah Azza wa Jal, comme avant qu'il crée l'univers. L'interdiction de dire qu'Allah est une chose, shay. La croyance qu'Allah n'a pas la connaissance des choses avant qu'elles se produisent. Dire que le Coran est créé. L'étape Bishr al-Marisi. Bishr al-Marisi est né en 138 de l'Hégire à Bagdad en Irak. Son père était un juif. Bishr s'est converti à l'islam et a commencé à apprendre la science religieuse. Il a étudié la science du hadith et rapporte de grands imams tels que Sufyan ibn Uyayna ou Hammad ibn Salama. Il était également reconnu comme un grand jurisconsulte dans son époque à Bagdad. Bien qu'il n'ait jamais rencontré Jahm ibn Safwan, il fut influencé par ses idées. Il fut donc empoisonné par les égarements de Jahm ibn Safwan et son shir Ja'd ibn Dirham, jusqu'à devenir un fervent défenseur de cette voie. Certains savants de la Sunna sont même allés jusqu'à le rendre mécréant. L'imam al-Dhahabi a dit à propos de lui, il a étudié sous la direction du Qadi Abu Yusuf et a également transmis des hadiths de Hammad ibn Salama
et Sufyan ibn Uyayna. Il a commencé à regarder certains écrits philosophiques jusqu'à se faire submerger et s'écarter de la piété et de la crainte d'Allah. Il a commencé à prétendre que le Coran est créé et a appelé à cette croyance. Il a fourni des efforts dans l'appel à cet égarement jusqu'à devenir l'une des figures éminentes des Jahmiyya de son époque. Les gens de science se sont mis à le haïr, le détester, et un certain nombre d'entre eux l'ont rendu mécréant. Il n'a jamais rencontré Jahm ibn Safwan, mais a appris la science de certains de ses suiveurs. Fin de citation. Bishr est donc considéré comme la troisième évolution des Jahmiyya, après Ja'd ibn Dirham et Jahm ibn Safwan. En effet, contrairement à ses prédécesseurs, Bishr al-Marisi a adopté une approche beaucoup plus subtile et perverse dans sa méthodologie. Ja'd et Jahm prenaient des textes bruts du Coran, puis ils le rejetaient ou les niaient pour justifier leur voie égarée. Ils prenaient par exemple la parole d'Allah Azza wa Jal. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Dans la sourate 42 au verset 11, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Il n'y a rien qui lui ressemble, et c'est lui l'audient, le clairvoyant ». Ils utilisaient ce verset pour rejeter les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal. Ils disaient qu'Allah ne ressemble à aucune créature. Donc, selon eux, dire qu'Allah est miséricordieux, qu'il aime ou qu'il déteste quelque chose, c'est le faire ressembler à ses créatures. Évidemment, cette parole de mécréance était facile à réfuter, car la réfutation de cette parole se trouve dans le même verset qu'ils utilisent. Allah Azza wa Jal affirme pour lui-même l'attribut de la vue et de l'ouïe, attribut que possèdent les êtres humains. La croyance des musulmans est donc qu'Allah Azza wa Jal possède des noms et attributs parfaits, et aucune créature n'est égale à lui dans cela. Cependant, certaines créatures peuvent avoir des attributs qui se ressemblent dans le nom uniquement. L'homme voit et Allah Azza wa Jal voit. L'homme entend et Allah Azza wa Jal entend. Cependant, les attributs d'Allah Azza wa Jal sont parfaits, tandis que ceux des créatures sont imparfaits. Bishr s'est donc aperçu de cette faille dans la croyance des Jahmiyya. Il a donc commencé à introduire la rhétorique et l'interprétation des textes. Méthodologie qui sera merveilleusement reprise par les Asha'ira ensuite. Comme nous l'avons dit précédemment, Bishr avait énormément de connaissances religieuses dans le hadith et la jurisprudence, contrairement à ses deux prédécesseurs. Il était donc facile pour lui de ruser avec la masse des musulmans, en mélangeant le vrai au faux, en rusant et en dissimulant. Il prenait les attributs d'Allah les uns après les autres, tels que la main, la face, la colère ou encore l'amour, pour les interpréter et leur donner un sens différent sans aucune preuve. Pour résumer, Bishr al-Marisi n'a pas réellement apporté de nouveaux égarements à cette secte. Cependant, il l'a rendue beaucoup plus dangereuse en y ajoutant l'interprétation et la rhétorique. Avec les principes apportés par Bishr, il est désormais difficile pour un musulman lambda, n'ayant pas une très bonne maîtrise de la religion, de réfuter ces égarements. Qui sont les Jahmiyya selon les Salafs? Comme nous l'avons dit précédemment, la secte des Jahmiyya a évolué au cours des années. Il est donc important de savoir qui était considéré comme un Jahmi à l'époque des Salafs. Certaines personnes qui ont la croyance des Jahmiyya aujourd'hui vont prétendre qu'ils ne sont pas Jahmiyya, car ils ne sont pas d'accord avec tout ce que Jahm ibn Safwan a dit. Pire encore, ils vont prétendre faire partie des gens de la Sunna et que les divergences qu'ils ont dans la croyance sont comme des divergences qui existent dans le fiqh. Il est donc important pour le musulman de savoir ce qui est voulu par Jahmiyya pour les Salafs. Lors du 2e siècle de l'Hégire, certains salafs faisaient la distinction entre les Jahmiyya et les Mu'tazila, tandis que d'autres noms et nommaient ces deux sectes Jahmiyya. Durant le 3e siècle de l'Hégire, les salafs ont nommé toute personne disant que le Coran est créé, niant la vision d'Allah après la mort, niant un attribut d'Allah comme la parole ou autre, interprétant un attribut d'Allah ou rejetant un texte avec la raison, comme étant Jahmi, et cela même si cette personne prétend être parmi les gens de la Sunna. En résumé, pour les salafs de notre communauté, un Jahmi est une personne qui possède une croyance ou une idée que Jahm ibn Safwan avait. Il n'est pas conditionné qu'une personne possède toutes les croyances que Jahm ibn Safwan avait pour être considéré comme un Jahmi. Exemple, celui qui rejette un ou des noms d'Allah, un attribut ou un acte d'Allah, prouvé par un texte, peut être considéré comme un Jahmi. Celui qui refuse d'affirmer un nom, un attribut ou un acte d'Allah, prouvé par un texte, est un Jahmi. Celui qui refuse clairement de donner le sens d'un attribut comme Yed, Wajh ou Ayn en disant Allah a certes dit ces mots dans le Coran. Cependant,
nous ne connaissons pas leur sens, peut être considéré comme un jahmi. Celui qui réfute les étapes ou une des étapes qui auront lieu dans l'au-delà, telles que le châtiment de la tombe, la balance, le bassin, l'intercession ou encore la vision d'Allah Azza wa Jal, est considéré comme un jahmi. Celui qui fait devancer la raison sur les textes, en rejetant les textes authentiques, en disant des phrases comme « Mon prophète n'a pas pu dire cela »,« Ça, ce n'est pas ma religion », ou encore « L'islam n'a pas pu autoriser cela », est considéré comme un jahmi. Celui qui prétend que le Coran est créé est un jahmi. Et nous pouvons faire cela avec toutes les croyances et idées que Jahm ibn Safwan a propagées. Les catégories de Jahmiya selon les salafs. Lorsque l'on regroupe les paroles des salafs, on s'aperçoit qu'il y a 3 catégories de gens qui peuvent être intégrés dans le groupe des Jahmiya. Les Jahmiya purs. Il s'agit de ceux qui renient tous les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, de manière absolue. Les Jahmiya Mu'tazila. Il s'agit de ceux qui renient les attributs d'Allah Azza wa Jal, mais qui affirment ces noms. Les Jahmiya philosophes. Il s'agit de ceux qui sont appelés aujourd'hui les Asha'ira ou les Maturidiyya. Ils interprètent la majorité des attributs d'Allah Azza wa Jal avec des sens faux et sans aucune preuve. Pour en savoir plus sur l'égarement de l'interprétation des noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, je vous invite à visionner la vidéo de la définition du ta'wil. Le lien est dans la barre de description. Il est important de noter que de nos jours, les savants ont considéré ces 3 groupes de Jahmiya comme des sectes à part entière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la bouche de certains savants, les Jahmiya purs sont ceux qui sont nommés Jahmiya, tandis que les Jahmiya Mu'tazila sont ceux qu'on appelle les Mu'tazila. Et les Jahmiya philosophes sont appelés aujourd'hui les Asha'ira ou les Maturidiyya. Mais comme nous l'avons dit précédemment, toutes ces sectes ont la même origine et les mêmes fondements. Quelles sont les sources des Jahmiya? Les principales sources des Jahmiya sont au nombre de 2. Ils ont pris ces sources pour les mélanger avec la croyance islamique et les mettre au même niveau, voire au-dessus des sources islamiques qui sont le Coran et la Sunna. La philosophie. La philosophie est le fondement principal des Jahmiya, ainsi que les autres sectes qui vont découler d'elles, comme les Mu'tazila, les Maturidiyya ou les Asha'ira. Comme nous l'avons dit précédemment, Jahm ibn Safwan a été influencé par la philosophie. La secte des Jahmiya a pour source la philosophie grecque et romaine. Ils puisent aussi leurs idées de courants religieux, comme le sabéisme, qui est un courant de pensée judéo-chrétien, ou le brahmisme, qui est un courant de l'hindouisme. La raison. Ce qui est voulu par prendre la raison comme source et argument n'est pas le simple fait d'utiliser sa raison. Au contraire, Allah Azza wa Jal enjoint les croyants à utiliser la raison. Cependant, la raison est un outil pour comprendre les textes et les méditer. Les Jahmiya ont fait devancer la raison sur les textes. Selon eux, la validité ou l'application d'un texte authentique doit d'abord passer par l'examen de la raison. Si leur raison accepte ce texte, alors ils œuvrent avec. Dans le cas contraire, ils le rejettent. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit « Le fondement de la croyance des Jahmiya consiste à nier les attributs en prétendant s'appuyer sur la raison. Ils ont rejeté ces attributs au nom de la raison, bien que la véritable raison saine exige que les arguments utilisés par la raison soient conformes au texte, plutôt qu'en contradiction avec eux. » Fin de citation. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah continue en disant « Ces individus ont commis 4 péchés immenses. Premièrement, ils ont rejeté les textes des prophètes, que la paix soit sur eux. Deuxièmement, ils ont rejeté la raison saine des doués d'intelligence, qui est en conformité avec les textes. Troisièmement, ils ont érigé ce qui contredit la raison saine avec des paroles peu claires et générales, ou tout simplement erronées, comme principe de la religion. Quatrièmement, ils ont déclaré mécréants, dépravés ou égarés ceux qui ont contredit ces doctrines innovantes en opposition à ce qui est authentiquement transmis et rationnellement évident. Fin de citation. Quel est le jugement des Jahmiya? Pour bien maîtriser ce sujet, il faut avant tout savoir ce qui est voulu par Jahmiya pour les savants. Comme nous l'avons dit précédemment, les Jahmiya peuvent être classés en plusieurs catégories. Donc le jugement d'un savant envers les Jahmiya peut être différent d'un savant à l'autre en fonction de ce qu'il vise par le terme Jahmiya. Il est donc plus facile pour des débutants comme nous de prendre les croyances les plus répandues des Jahmiya et de connaître le jugement de ces croyances. Avant de donner le jugement des Jahmiya en fonction de leurs croyances, il est important d'avoir en tête que tous ces groupes sont des groupes d'innovateurs, qui ne font pas partie de la Sunna. Aucun des groupes tels que les Jahmiya, Mu'tazila, Asha'ira ou Maturidiyya
ne font partie des gens de la Sunna. Les différences entre ces groupes résident dans le fait de savoir si leurs innovations font sortir de l'islam ou non. Est-ce que ces groupes font partie des sectes égarées de la communauté comme les Khawarij, les Murji'a ou autres? Ou est-ce qu'ils ne font pas partie du cercle de l'islam comme les hypocrites, les juifs ou les chrétiens? Dire que le Coran est créé. Comme nous l'avons dit dans la vidéo de la définition du mot Coran, le lien est dans la barre de description, la parole d'Allah Azza wa Jal est un attribut parmi les sublimes attributs d'Allah Azza wa Jal. Il n'est donc pas créé. Dire que le Coran est créé revient à dire qu'Allah Azza wa Jal est créé. Et ceci est une mécréance évidente. L'imam Ahmed a été questionné à propos de celui qui affirme que le Coran est créé. Et il a répondu, c'est un mécréant. Fin de citation. Wahb ibn Baqiyya, rahimahullah, a dit, j'ai entendu Waqi' dire, celui qui prétend que le Coran est créé est un mécréant. Fin de citation. Amr ibn Dinar, rahimahullah, a dit, j'ai côtoyé des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui sont venus après eux pendant 70 ans. Et tous disaient, Allah est le créateur, et tout ce qui est en dehors d'Allah est créé. Le Coran est la parole d'Allah, il émane de lui et reviendra vers lui. Fin de citation. Yahya ibn Yusuf a dit, Abdullah ibn Idris fut questionné par un homme qui lui demanda ce qu'il pensait de ceux qui disent que le Coran est créé. Il répondit, parmi les juifs? Non, lui dit l'homme. Parmi les chrétiens? Non. Parmi les adorateurs du feu? Non. Par qui? Lui rétorqua Abdullah. Parmi les gens du monothéisme, répondit-il. Il dit alors, qu'Allah nous en préserve. Celui qui prononce ceci est un hypocrite pervers. Celui qui prétend que le Coran est créé, prétend qu'Allah est créé. Fin de citation. Nier la vision d'Allah ou toute autre chose de l'au-delà. Comme nous l'avons dit dans les vidéos de la playlist consacrée à l'au-delà, la foi au jour dernier est un pilier de la foi. Celui qui ne croit pas en ce pilier n'a pas la foi et n'est donc pas musulman. Ce qui est voulu par la croyance au jour dernier est la croyance à toutes les étapes de l'être humain, de sa mort jusqu'à son entrée en enfer ou au paradis. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit, la croyance de la grande majorité des salafs est que celui qui nie la vision d'Allah dans l'au-delà est un mécréant. Si quelqu'un n'a pas encore atteint la connaissance de cette croyance, il est alors considéré comme ignorant, tout comme celui qui est ignorant de certains enseignements de l'islam. Cependant, s'il persiste dans sa négation, après avoir acquis la connaissance de cette croyance, alors il est considéré comme un mécréant. Fin de citation. Nier les noms ou les attributs d'Allah. Celui qui nie un nom ou un attribut d'Allah est un mécréant, car il aura nié le Coran. Il s'agit de celui qui dit qu'Allah Azza wa Jal n'est pas Ar-Rahman, alors que 113 sourates du Coran s'ouvrent par la Basmala, Bismillahir Rahmanir Rahim, ou celui qui dit qu'Allah n'a pas de main, Yad, alors qu'Allah Azza wa Jal nous informe qu'il a créé Adam alayhi salam avec ses deux mains. Il ne fait aucun doute de la mécréance de cette croyance. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit, la croyance bien connue dans l'école de l'imam Ahmed, ainsi que parmi la plupart des imams sunnites, est la déclaration d'apostasie des Jahmiyya, qui sont ceux qui nient les attributs du tout miséricordieux. Leur déclaration est explicite dans la contradiction des enseignements des prophètes, tels qu'ils sont consignés dans les livres sacrés, ainsi que dans leur négation du Créateur, ce qui équivaut à nier le Seigneur, ainsi que les informations à propos de lui qu'il a révélées par le biais de ses messagers. C'est pourquoi Abdullah ibn Mubarak a dit, nous pouvons rapporter certaines paroles des juifs et des chrétiens, mais nous ne pouvons pas rapporter les paroles des Jahmiyya. Et d'autres imams ont également déclaré qu'ils étaient plus mécréants que les juifs et les chrétiens, faisant référence à ceux qui tiennent de telles croyances, affirmant que le Coran est créé, niant qu'Allah ne sera pas vu dans l'au-delà, niant qu'Allah est au-dessus du trône, niant qu'Allah a connaissance, pouvoir, miséricorde, colère et d'autres attributs similaires de sa part. Fin de citation. Interpréter les attributs d'Allah Azza wa Jal. Comme nous l'avons dit dans la définition du mot interprétation, ta'wil, l'interprétation des attributs d'Allah Azza wa Jal pour cette secte consiste à rejeter l'apparent d'un texte en changeant son sens sans aucune preuve. Ils changent les sens apparents de certains mots ou phrases venus dans les textes sans aucune preuve. Ils prétendent que le mot yad dans le Coran ne veut pas dire main, mais force, mais que le mot ayn ne signifie pas œil, mais une intention qu'on a envers quelqu'un. Et tout ceci, bien évidemment, sans aucune preuve du Coran, de la Sunna ou du consensus des salafs. Au contraire, c'est eux qui contredisent le consensus des salafs en détournant un sens à un attribut d'Allah Azza wa Jal sans aucune preuve. L'imam Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, le célèbre savant malikite, a dit « Les gens de la Sunna sont unanimes sur la reconnaissance de tous les attributs mentionnés dans le Coran et la Sunna, et ils y croient.
Ils les prennent dans leur sens littéral et pas dans le sens métaphorique. Cependant, ils ne cherchent pas à détailler ces attributs en donnant le comment, ni à les limiter dans une manière restreinte. En revanche, les gens de l'innovation religieuse, parmi eux les Jahmiya, les Mu'tazila et les Khawarij, tous nient ces attributs et ne les acceptent pas dans leur sens littéral. Ils prétendent que ceux qui les acceptent sont anthropomorphistes. Cependant, ceux qui ont confirmé ces attributs dans le respect de ce qui est mentionné dans le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les imams de la Jama'a. Alhamdulillah. Fin de citation. Il ne fait aucun doute que cette croyance est un égarement. Et celui qui possède cette croyance ne fait pas partie des gens de Ahl Sunnah wal Jama'a. Car il aura contredit les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la croyance et la compréhension des attributs d'Allah azza wa jal. Cette seule croyance fait de la personne un innovateur, mais pas un mécréant, tant qu'il ne rejette pas un nom ou un attribut d'Allah azza wa jal. Exemple, celui qui dit Allah n'a pas de yed, main, ni de wajh, face, et il ne se met pas en colère, aura démenti le Coran et la Sunna, et sera tombé dans une mécréance évidente. Celui qui dit oui, Allah azza wa jal a dit yed dans le Coran, mais le sens du mot yed ici est force, et non main, aura évidemment démenti le Coran et la Sunna, et sera tombé dans une innovation religieuse. Cependant, les savants ne le rendent pas mécréant, car il n'a pas clairement rejeté un verset ou un attribut d'Allah azza wa jal, mais il a eu une interprétation innovée du sens de cet attribut. A noter que ceux qui rejettent tout sens aux attributs d'Allah azza wa jal entrent également dans cette catégorie. Ces gens-là disent oui, Allah a dit yed dans le Coran. Cependant, nous ne connaissons pas le sens qui est voulu dans ce verset. Ils disent également la langue arabe est vaste et complexe. Il n'est pas possible de savoir réellement ce qui est voulu par le mot yed ici. Il ne fait aucun doute que cela est un égarement évident et une méthodologie qui contredit celle des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les égarements des Jahmiya. Comme nous l'avons vu précédemment, la secte des Jahmiya est une secte qui a connu de nombreuses évolutions. Leurs égarements concernant le tawhid, la foi, le Coran et la sunna sont bien trop nombreux pour pouvoir les énumérer dans cette vidéo. Nous allons donc tenter de mentionner les égarements qui caractérisent le plus cette secte. Le tawhid des noms et attributs. Il s'agit de l'égarement qui caractérise le plus cette secte. Comme nous l'avons dit dans la définition du tawhid des noms d'Allah azza wa jal, la croyance des gens de la sunna dans les noms et attributs d'Allah est d'affirmer et de croire à tout ce qu'Allah azza wa jal a affirmé dans son livre ou dans la sunna par le biais de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'Allah azza wa jal affirme pour lui-même la vie, la vue, l'ouïe, la miséricorde, la parole, les yeux ou la main, il est obligatoire pour le musulman d'affirmer cela pour Allah azza wa jal. Il est également obligatoire pour le musulman d'affirmer que ses attributs sont parfaits et sublimes, contrairement à ceux des créatures. Allah azza wa jal possède une vie parfaite, qui n'a pas été précédée de néant, et il ne mourra jamais, alors que les créatures ont un début et une fin. Les Jahmiya, quant à eux, font exactement l'inverse. Ils rejettent tous les textes qui informent sur les attributs d'Allah azza wa jal, en prétextant qu'il ne convient pas de faire ressembler Allah azza wa jal avec ses créatures. Selon eux, dire qu'Allah azza wa jal parle est une ressemblance aux créatures. Dire qu'Allah aime est une ressemblance aux créatures. Et dire qu'Allah a des mains est une ressemblance aux créatures. Ils cherchent à s'éloigner de l'égarement de l'anthropomorphisme en tombant dans un égarement encore plus profond, qui est le fait de rejeter des textes. C'est malheureusement ce qu'il se passe lorsque l'on base sa méthodologie sur la philosophie et la raison, plutôt que sur la révélation divine. Bien évidemment, comme toutes les sectes égarées, ils insultent et donnent des surnoms aux gens de la sunna, qui contredisent leur voix déviante. Toute personne qui affirme ce qu'Allah azza wa jal a affirmé pour lui-même, dans son livre ou dans la sunna, est nommé anthropomorphiste, c'est-à-dire un mécréant qui prétend qu'Allah azza wa jal ressemble à ses créatures. Mais c'est bien évidemment eux qui font de l'anthropomorphisme, en disant qu'attester qu'Allah azza wa jal a des mains signifie prétendre que les mains d'Allah azza wa jal sont comme celles des créatures. Ils sont eux-mêmes tombés dans l'anthropomorphisme et ont voulu le rejeter en rejetant directement le Coran et la Sunna, au lieu tout simplement d'affirmer ce qu'Allah azza wa jal a affirmé pour lui-même, tout en affirmant que les attributs d'Allah azza wa jal sont parfaits, contrairement à ceux des créatures. Qu'Allah azza wa jal nous préserve de l'égarement et nous accorde une raison saine en conformité avec les textes. Les preuves. Pour les musulmans sur la Sunna, la source en islam est la révélation, c'est-à-dire le Coran et la Sunna authentique. C'est dans ces deux sources que se trouve la guidée. Celui qui lit ces sources, les médite et les met en pratique dans sa vie, trouvera la réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà. Pour les Jahmiya,
C'est absolument le contraire. Ces deux merveilleuses sources que sont le Coran et la Sunna sont un obstacle pour la propagation de leur venin. Ils utilisent donc deux grands procédés pour tenter d'égarer les ignorants parmi les musulmans. L'interprétation et le démenti. Ils utilisent l'interprétation pour le Coran. Ils savent que les musulmans mémorisent le Coran et il n'est pas possible pour eux de démentir explicitement un verset. Alors, ils utilisent l'interprétation. Dès qu'un verset contredit leurs croyances déviantes, ils utilisent leur philosophie et interprètent les versets et leur donnent des sens innovés. En ce qui concerne le démenti, ils l'appliquent principalement pour la sunna. Tout hadith qui contredit leur voix et leur raison pervertie est systématiquement rejeté pour eux. La chaîne de transmission ne les intéresse pas, car la raison est un juge plus important à leurs yeux. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit: on dit que certains chefs des Jahmiyya, que ce soit Bishr al-Marisi ou d'autres, ont dit: il n'y a rien dans le Coran qui puisse annuler ou invalider notre parole. Alors ils acceptent le Coran en apparence, puis ils le déforment par une interprétation. On dit aussi qu'il a dit: lorsqu'il vous cite des hadiths en argument, réfutez-les en les niant. Et lorsqu'il cite des versets, réfutez-les en les interprétant. C'est pourquoi on trouve que certains d'entre eux n'aiment pas diffuser les textes prophétiques, mais ils choisissent de les cacher et de les interdire, contrairement à ce qu'Allah et son messager ont ordonné en termes de diffusion. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le témoin informe l'absent, et il a dit: transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Fin de citation. Leur interprétation du Coran. Le subterfuge que les Jahmiyya ont trouvé pour contourner tous les versets qui contredisent leurs croyances se fait de deux manières. Utiliser un texte qu'ils ne comprennent pas pour en annuler d'autres. Comme nous l'avons dit précédemment, ils utilisent le verset: il n'y a rien qui le ressemble et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Avec ce verset, ils rejettent tous les autres versets qui nous informent sur les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal. Ils disent: les créatures aiment, donc Allah n'aime pas, car il ne ressemble pas aux créatures. Les créatures ont des yeux, donc Allah n'a pas de yeux. Allah ne ressemble pas à ces créatures. Les créatures se mettent en colère, donc Allah ne se met pas en colère, car Allah ne ressemble pas aux créatures. Mais lorsqu'on leur dit: les créatures sont vivantes, est-ce qu'Allah est vivant ou est-il mort? Là, c'est le drame. Soit la personne dit qu'Allah Azza wa Jal est mort, et il sait que cela est de la mécréance, même pour des gens égarés comme eux, soit il dit: Allah est vivant, mais la vie d'Allah Azza wa Jal est parfaite, mais pas celle des créatures. Mais en disant cela, il sait que nous allons lui demander de faire cela avec tous les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal présents dans le Coran et la Sunna. Cela le forcera donc à délaisser sa croyance erronée. Malheureusement, la grande majorité choisira la troisième option, qui est de vous insulter ou se moquer de vous, en disant que vous êtes anthropomorphiste ou pas assez intelligent pour comprendre son raisonnement. La métaphore et l'allégorie. Selon eux, tous les versets des noms et attributs d'Allah Azza wa Jal sont des allégories, qu'il ne faut pas comprendre littéralement. Leur raison pervertie ne peut pas accepter qu'Allah Azza wa Jal aime des gens et en déteste d'autres. Donc tous les versets qui informent clairement qu'Allah Azza wa Jal aime et déteste sont des métaphores selon eux. Cela signifie uniquement la volonté de faire entrer au paradis ou en enfer. Peu importe le verset que vous leur ramènerez, ils trouveront une explication philosophique qui n'a aucun fondement en islam. Et quand vous leur demandez d'où leur vient l'explication de ce mot, est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou les compagnons nous ont informés sur le sens que tu donnes à ce mot, ils vous répondront que la langue arabe est vaste et compliquée. Et quand on leur apporte l'explication du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons qui sont des purs arabes sur qui le Coran a été révélé, ils nous disent que personne ne peut savoir ce qu'Allah veut réellement par ces mots. La parole d'Allah est trop immense pour que l'on puisse englober tous ses sens. Nous leur demandons alors, donc Allah nous informe qu'il a révélé le Coran en langue arabe claire pour que l'on puisse méditer ses paroles. Et toi, tu me dis qu'en réalité, il est impossible de comprendre le sens des mots et donc impossible de méditer dessus. Et malheureusement, c'est à ce moment précis que vous êtes soit un anthropomorphiste, soit un imbécile. Qu'Allah Azza wa Jal préserve notre foi et notre raison de toute maladie. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton d'abonnement et en activant la cloche de notification, afin de ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Vous pouvez télécharger gratuitement le PDF de cette vidéo sur le site i-islami.com. N'hésitez pas à commenter la vidéo en partageant votre avis
ou en posant des questions dans la section commentaires. Vos commentaires aident à améliorer le contenu de la chaîne et à mieux répondre à vos attentes. Si vous souhaitez rester connecté avec nous en dehors de YouTube, vous pouvez nous trouver sur Instagram, Twitter, TikTok ou encore Facebook. Nous partageons du contenu exclusif et des mises à jour régulières sur ces plateformes. De plus, si vous êtes intéressé par les podcasts, vous pouvez également nous suivre sur des plateformes telles que Spotify ou Deezer, afin d'écouter nos vidéos hors ligne. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.